à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo produit terminé. Accrochez-vous, elle sera longue parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc let's go party. Alors commençons par quoi? Parce qu'il est quasiment terminé et que je vais terminer dans les prochains jours, mais que je ne vais pas avoir le temps par la suite de garder. Je vais pas garder des produits vides dans des boîtes, dans des caisses pour mon déménagement. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc voilà, alors j'ai quasiment terminé le flacon d'eau thermale peau sensible naturellement antioxydante, apaisée, adoucie. C'est le genre de produit dont je vous avais parlé dans ces produits que je n'aurais pas dû acheter. J'achète ça une fois l'an, je crois, même pas, une fois tous les 2 ans, et cette année je l'ai pu enfin la terminer. Alors pour deux choses, avec ma nouvelle coupe de cheveux, voilà, elle se met quand j'ai les cheveux très fins, et vu qu'ils sont très courts, quand je sors de ma douche, je les ai à peine séchés avec l'essuie qu'ils sont quasiment secs et j'arrive pas à les mettre en place. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise ma bombe d'eau thermale que je viens un peu mouiller mes cheveux pour pouvoir les remettre délicatement en place. Et donc ça a été voilà, une utilité. Et puis ma cacahuète est partie en week-end en camp médiéval et il a fait particulièrement chaud, donc je lui ai donné la bombe thermale pour pouvoir s'asperger le soir avant d'aller dormir ou pendant la journée quand il n'en pouvait plus. Les enfants ils savent un petit peu chipoter avec des seaux et tout ça et s'amuser à jouer, voilà, à se lancer, mais quand c'est des ados ou des adultes, c'est tout à fait différent, je trouve. Donc je lui avais donné ça et vous voyez, il en reste vraiment un chouïa. Donc cette semaine il sera terminé dans ces conditions là, mais c'est là, franchement, c'est là ou une autre, je pense que la prochaine que j'achèterai sera plutôt une bombe d'eau la moins chère possible, pas la Roche-Posay. Je trouve que ça vaut pas la peine. Alors un autre produit qui est quasiment terminé, je suis vraiment à la fin, c'est mon shampoing pour enlever les teintes jaunes de mes cheveux. Donc je n'aime pas la couleur blonde, je trouve que c'est pas une couleur qui me va. J'ai toujours bien aimé les mèches et tout ça, j'ai jamais été blonde, donc ce blond, enfin pour moi c'est un blanc, plus un blanc qu'un blond, et donc c'est un shampoing bleu. Là, je vous montre, un peu crado. Donc c'est de Lomé Paris. J'achète ce shampoing chez Produo en Belgique et il me dure une éternité. Donc c'est un pour cheveux décolorés blonds, c'est un 250 ml. Et donc comment je l'utilise? Je mouille mes cheveux, mais pas trop intensément non plus, donc je mets juste un petit peu d'eau dessus et puis après je vais mettre quasiment le produit. Donc j'en mets une belle quantité, pas tout le monde, vraiment je vais dire une belle grosse noisette, et je vais venir juste le déposer sur mes cheveux vraiment comme si c'était un masque, et je laisse pénétrer pendant 2-3 minutes et puis après je vais venir le faire mousser, et je trouve que ça fait vraiment un tout bel effet. Je n'ai pas de problème, je trouve, de ces mèches jaunes dorées que je n'aime pas. Donc pour moi, très bon produit. J'ai un autre maintenant, j'ai un masque que j'ai acheté de chez Kerastase, il me semble, que je mettrai après mon shampoing, avec lequel je après ça, je pense que je reviendrai vers ce shampoing qui est pour moi le high level, le top du top. Donc très très bien. Produo. Et alors, quel était encore un produit qui était fini et que je... Non, tous les autres sont... Ah non, c'est celui-ci. Ça, c'est le gel douche que j'utilise pour le moment et que je vais terminer donc cette semaine-ci, qui est un gel mousse de chez Rituals, qui était en édition limitée, que j'ai reçu de ma meilleure amie pour mon anniversaire. C'est au sel de Bali et voilà. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent bon. Maintenant, les gels douche et les mousses de chez Rituals, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard. Je préfère les mousses qui sortent
directement en mousse du flacon. Ici, c'est comme ça me fait penser à un mousse, à un gel à raser. Donc, franchement, je pense que je pourrais même l'utiliser pour ça aussi. Donc, c'est un espèce de gel qui, au contact de l'air, devient de la mousse. Mais je trouve que c'est pas très onctueux. Je trouve ça manque de velours qu'il y a, par exemple, avec les mousses de douche de chez Nivea. Pour comparer, hein, simplement pour comparer. Voilà, j'en ai d'autres senteurs parce que pour mon anniversaire, j'ai eu des packs de chez Rituals. Et donc ici, c'est le Ritual of Banyu, donc édition limitée, une odeur fraîche. Mais qui pourra aller autant pour un homme que pour une femme. Une odeur propre. Voilà. Donc celui-là, je vais le terminer bien, mais je ne le rachèterai pas. Voilà, les produits, les mousses de douche de chez Rituals, pour moi, c'est coussi coussa. Alors, je vais terminer également encore avant de partir. C'est mon gel à raser que j'achète chez DM. C'est, je pense, le dernier que j'ai. Donc, je pense que par la suite, j'utiliserai ce genre de produit-là pour alterner, voilà. Parce que j'ai pas envie d'aller peut-être, je sais pas, il me semble que c'est le dernier que j'ai. Donc celui-ci, c'est au baignoire, au mur. C'est un produit que j'achète depuis des années, qui coûte quasiment rien, qui fait un très bon boulot. Je me blesse jamais, je n'ai pas de réaction allergique. Et voilà, ça me laisse une peau qui sent bon. Nickelos, crémos. Alors maintenant, les produits que j'ai terminés, c'est plutôt la biche. C'est la biche qui a terminé. Donc le crème douche sur gras, huile d'amande douce et huile de coco. Voilà, on en a une panoplie. On en reçoit d'ailleurs de nos abonnés quand on reçoit. Merci d'ailleurs à toutes celles qui ont fait cette démarche qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc voilà, souvent il y a un gel douche Cadom pour la biche. Comme quoi vous regardez et vous appréciez nos produits terminés. Alors, j'ai terminé une lotion micellaire de chez Avril que j'ai mis 3 plombes et demi pour terminer. C'est à l'eau florale de bleuet et à l'aloe vera certifié bio. Oui, enfin bon, quoi. Je trouvais que quand je le mettais sur mon coton, eh bien, il avait tendance à mousser. Donc ça, j'aime pas du tout. Non, je rachèterai pas. Alors j'ai terminé, mais c'est pas la première fois que vous voyez ces produits. Pour moi, ce sont des très bons produits. Ce sont les produits déodorants de chez Cadom. Ici, c'était celui qui était à la pivoine. Ça vient, ça revient, ça veut bien dire que j'aime beaucoup. Alors, j'ai terminé une autre mousse de douche qui, elle, pouvait également donc servir pour le rasage. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, mais oui, évidemment. Donc, qui était au pamplemousse et au jasmin. Honnêtement, j'ai pas aimé. Je l'ai utilisé jusqu'au bout, mais l'odeur, non. C'est ce qu'il y a avec les mousses de douche, hein, c'est que vous pouvez pas les ouvrir et les sentir, non. Donc, il faut se lancer, tester. Cela, je rachèterai pas. Non, merci. Alors, les garçons ont terminé et voilà, un gel douche de chez Nivea, de la nouvelle collection qui est le Deep Clean, donc Body, Face and Hair. Vous savez que c'est le genre de produit que j'achète à chaque fois pour mes garçons. C'est un seul produit pour tout faire. Très très bien. Alors, j'ai terminé un conditionneur. Je me demande si je n'avais pas le gel douche. Ah non, vous avez dû l'avoir dans mes produits terminés précédents. J'ai terminé le conditionneur de chez Moder. J'ai eu pas mal de gens qui sont revenus sous ma vidéo en disant que les produits Moder étaient quand même pas si bio que ça. Alors j'ai été très déçue parce que voilà, je pensais honnêtement que ça l'était. Maintenant, j'avais utilisé le gel, le shampoing dont j'avais pas été contente, qui a desséché mes cheveux. Grâce au conditionneur, c'était un petit peu plus supportable, mais voilà, c'est pour moi un produit qui passe tout à fait à la trappe. Ça fait pas un boulot de dingue, c'est pas, et puis
Voilà. Alors, j'ai terminé cette bougie que j'avais reçue d'une de mes abonnées, donc Karen, voilà, je te refais des bisous. Je l'ai rachetée entre-temps, c'est une bougie au Blackberry qui est disponible chez Action, 3 francs 6 sous, sent super fort, super bon. J'en ai racheté, elles font super bien aussi, elle est toute mignonne et tout, elle fait son petit effet, moi j'ai beaucoup apprécié, j'en ai racheté, c'est la preuve. Alors, j'ai découvert les eaux Evian, vous savez, enfin, les eaux, il y a citron, sureau, framboise, raisin, il me semble, tout ça, ça c'est pas nouveau, ça fait un moment que ça existe et que j'avais déjà goûté ça par le passé. Je trouve que c'est très bien parce que c'est peu sucré, que ça change de l'eau ou du thé sans sucre. Et donc, ils en ont sorti une nouvelle collection, on va dire, qui est en collaboration avec Kusmiti, qui est le thé blanc aromatisé pêche et violette. J'adore toutes ces petites eaux, c'est Nickelos Crémos. Par contre, au niveau du prix, il faudrait vraiment faire quelque chose. Alors, j'ai terminé un lait réparateur relipidant intense Nutri Royal de chez Lancôme. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a apporté du velours, de l'hydratation à ma peau. Maintenant, relipidant, bon, c'est pour les peaux sèches à très sèches. Je trouve que c'était très bien. Ça a été très agréable à porter. L'odeur était très agréable. C'est un produit Lancôme, donc quand on utilise ce genre de produit, voilà, je sais pas si vous avez ça, mais moi, voilà, c'est un moment encore plus cocooning, c'est très agréable. Voilà, je suis très contente de ce produit, j'ai été très contente de ce produit. Alors, un produit dont j'ai été très très déçue, ce sont ces deux bougies qui viennent de chez Action, qui est une Lime Coco, Coconut Lime, qui c'est plus ou moins bien consommé, mais alors très moche sur le côté. Au niveau de l'odeur, ça sentait bon là, mais dès qu'on l'allumait, ça ne faisait plus rien du tout. Je pourrais réutiliser les jarres pour d'autres utilités, mais voilà, j'en ai plein. Et j'ai allumé celle qui était à l'ananas, et celle-là, elle sent rien. Elle sent ici légèrement, mais alors il y a une odeur de... Non, franchement, ça a passé votre chemin, ça vaut que dalle. C'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Alors, j'ai terminé un gel douche DOP qui est au parfum à la noisette, pour lequel j'avais beaucoup d'espoir. Je suis mes parfums de glace préférés, c'est noisette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a mangue, j'aime aussi beaucoup la noix de coco, le citron et tout ce qui est sorbet, mais en glace au lait, c'est vraiment mon parfum préféré, le praliné, la noisette, et j'ai été très déçue de l'odeur. Ça sent, je trouve que ça sent plus le chocolat. Vous savez, les odeurs, il en existe, il me semble, un au chocolat chaud. Ben, je trouve que c'est quasiment pareil. Donc, déçu. Dommage. Dommage, franchement. Mais enfin, bon, on peut pas tous les aimer, les gels douche DOP. Hein. Il peut bien y en avoir l'un ou l'autre qu'on aime moins. Alors, là, énorme grand coup de cœur. Ça a été vraiment un grand crève-cœur qu'il s'est terminé. C'est un gel douche que j'ai qui était au Cake Café, donc de chez Trickle Moon. Je l'avais acheté chez DM. Oh, ça sent, j'en ai mis au nez. Hein. Ça sent le latte macchiato. Ça sent le latte macchiato avec un petit peu de caramel dessus. Ça sent, c'est une odeur terrible. Je le vois, je le prends d'office. D'office, ça sent méga super bon. Tout est en allemand. Mais donc c'est Keiko Café. Une tuerie monumentale. Je suis triste, j'en ai plus. Alors aussi quelque chose que j'ai énormément apprécié, je ne l'ai que en petit, c'est le petit beurre corporel de Body Shop qui était sorti pour Noël, qui était au Vanilla Chai.
Les gars, je vous en ai laissé juste un petit peu et je vais le mettre sur ma main parce que c'est... C'est une odeur de biscuits à la vanille. Oh, ça sent bon. Les gars, quand j'ai mis cette crème, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues en me demandant ce que je portais comme parfum. Mais c'était pas mon parfum, c'était ma peau qui sentait bon. Donc un vrai plaisir, sérieusement, si en fin d'année, à Noël, ils me le sortent, je prends en grand pot. C'était parce que je me tartine tous les jours maintenant, c'est devenu un moment vraiment de soins, quand on a beaucoup perdu de kilos, il faut pouvoir se toucher régulièrement aussi pour se rendre compte que le volume est différent, que le corps est différent pour se réapproprier. Donc la crème est un très bon système aussi parce que voilà, je sais moins boire, mon estomac, je peux pas le remplir toute la journée avec plein d'eau. Donc j'ai tendance à être un petit peu plus desséchée de la peau. Donc tartinage obligatoire. Alors grande déception, alors là je suis dégoûtée parce que je les ai achetés chez H&M. Vous vous rappelez ces petites choses là? C'était des pochettes pour mettre mon maillot et mon bikini dedans. Je l'ai mis dedans. J'ai fait tous les deux, hein, tous les deux se sont pétés, sont cassés, j'ai la haine. Je sais même plus les fermer, je sais pas les réparer. Ils sont super beaux, ça m'a coûté, je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté beaucoup trop cher pour les casser directement. J'ai même pas su les utiliser une seule fois, les gars. Scandaleux. Scandaleux. Je ferai bien plus attention. La prochaine fois que j'en achète, je vais tester la tirette avant de l'acheter. Hein. M'auront pas une deuxième fois. Que nini. Alors j'ai terminé un gel pour les mains que j'avais à la cuisine, gel douceur main que j'avais reçu d'une de mes abonnées, Hélène. Merci encore. C'est une odeur que j'apprécie énormément. C'est une odeur douceur mais végétale en même temps. Ça n'a pas desséché mes mains. C'est un petit bonheur. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors j'ai terminé un gel masque Phyto-Peeling 3 minutes d'Espace 5 Monde. C'est un produit, c'est la deuxième fois que j'en achète un. Perfecteur de peau, lisse et illumine le teint. C'est pratique. C'est pratique, ça sent bon. Effectivement, pendant tout le temps où je l'ai utilisé, j'ai pas eu de boutons. Donc c'était vraiment, c'est pas mal du tout. Maintenant je trouve que ça coûte quand même, je crois que c'est aux environs de 40 oui, un bon 40 € pour 50 ml. Je trouve quand même que c'est un petit peu exagéré. Alors, je n'ai pas terminé, mais je ne vais pas continuer à l'utiliser. C'est un produit de chez Evoluderm. Gommage exfoliant, extrait de pêche, élimine les peaux mortes, affine le grain de peau. Je trouve pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez il est quasiment neuf, hein, donc... il n'y a quasiment pas de grains, ça fait plus comme on dirait un beurre corporel que l'on tartine sur le corps. Il n'y a pas assez de grains, ça scrube pas assez pour moi, ni pour le dos des garçons, donc non merci. Je ne rachèterai pas et je ne vais pas le terminer. Alors j'ai terminé un masque pour les lèvres qui venait de chez H&M, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sont allez, comment dire, vous savez, les patchs en silicone que l'on met en dessous des yeux et sur les lèvres, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça me donne, ça donne de l'hydratation, ça met de la fraîcheur. Je trouve que c'est agréable à avoir cette espèce de plastique, je sais pas, c'est débile. Hein. Mais donc celui-ci, il était à la cerise, mon fruit préféré. Tous les temps avec la mangue, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc voilà, ça a hydraté mes lèvres et c'était vraiment très agréable, très agréable, beaucoup aimé. Donc rachèterai, oui. Alors j'ai terminé une crème de jour de chez Garantia qui est la mystérieuse 1001 jours, crème de jour anti-âge. Ça ou rien du tout, sérieusement. Voilà, je trouve que Garantia, j'ai été très déçue.
des produits Garantia entre le masque qui m'a brûlé le visage et la crème de jour qui casse pas trois pattes à un canard. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste des eaux micellaires de chez eux pour se démaquiller. Donc, il me reste encore ça à tester et on verra si définitivement Garantia c'est pas ça ou si il peut y avoir un revirement de situation. Vous savez, comme dans les séries. Alors, j'ai terminé un gommage fraîcheur de chez Nivea, que ça, j'ai vraiment bien aimé, les garçons aussi. Voilà, ça c'est peau normale à mixte, aide à affiner le grain de peau. Ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien. Là, on sent qu'il y a un scrub, on sent qu'il y a un effet. Oula, la lumière se barre. Donc, très très bon produit. Franchement, dommage qu'il n'y avait pas en plus grand, mais voilà, si j'en avais pas un autre, pour le moment j'en ai d'autres que je dois terminer, mais franchement, pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, la biche a terminé des compléments alimentaires. Je varie, hein, c'est moi qui les lui prends. Donc, je prends du Centrum Men 50+, ou du Supradin Recharge 50+. Il a 45 ans, je trouve qu'à 5 ans près, autant prendre des compléments qui vont l'aider. Voilà. Et il a été faire une prise de sang, il se porte comme un charme avec son sleeve. J'ai terminé un mascara dont je vous ai parlé dans mes chouchous. C'est une petite tuerie. Ce mascara est une petite tuerie. C'est un tout simple mascara. Hein. Sérieux, rien d'exceptionnel. Brosse très très fine. Voilà, en silicone, petit picot. Ne m'a pas piqué les yeux. Que dalle! Alors ça déjà, c'est Walahoo pour moi. Donc c'est le Eyes Right. Le seul bémol que je pourrais lui donner, mais à la fois je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez pratique, c'est que il faut pas pleurer quoi. Faut pas pleurer, il faut pas qu'il y ait trop d'humidité dans l'air parce que voilà, il s'enlève vraiment très facilement avec un coton, un peu d'eau, voilà, c'est directement parti. Je vais racheter ce produit là parce que moi ce qui compte c'est que ça ne me pique pas les yeux, donc topissime. Alors j'ai terminé ce petit sérum que j'ai reçu de la part de chez Nivea, qui est le Cellular Filler Fermeté. C'était une cure de 7 jours. Petite tuerie ce bazar. J'ai beaucoup aimé. C'était très facile à appliquer. C'était très... ça rendait ma peau souple et tenue. Enfin, un tout petit bazar comme ça, j'y ai pas cru. Honnêtement, j'y ai pas cru. Et donc c'est avec l'acide hyaluronique. Très très bien. Rachèterai, ouais, je pense. Et alors, qu'est-ce que je fais encore? Ça et ça. Alors, nous avons terminé pour les garçons, j'ai terminé donc ce produit de chez Bioderma, Sébium Global, soin intense purifiant peau à tendance acnéique, élimine boutons et points noirs. Vous savez que je traite mes garçons au moins 2 fois par semaine avec ce genre de produit, le visage et le dos, avec de l'eau précieuse d'abord, et puis parce que vous m'avez demandé comment j'utilisais ces produits, donc j'utilise de l'eau précieuse ou un désinfectant. Je viens retirer avec une pince faite pour ça les points noirs et je reviens tout désinfecter et puis je viens mettre ce produit ici, donc sur le dos. Donc ce sont des produits que j'en utilise un par mois pour les 2 garçons. Voilà, ce sont des produits qui sont très bien, mais il y a qu'une seule chose qui fonctionne vraiment, c'est la régularité. Être derrière des garçons pour le faire, je pense que derrière des filles, ce serait aussi le cas. Mais les filles font peut-être un petit peu plus attention à elles-mêmes, en tout cas à ce que voilà, elles aient une jolie peau. Mais avec les garçons, voilà, c'est un peu la croix et la bannière. Ils ont pris l'habitude 2 fois par semaine. Pendant qu'on regarde la télé, bon, j'essaye de chipoter à ça pour éviter que... Et c'est vrai que si j'arrive à le faire de manière régulière, on voit vraiment une énorme différence au bout d'une bonne semaine. On voit une différence, les boutons sont quasiment plus présents et voilà, les cicatrices aussi. Donc, très très bien. Et puis alors, il me reste 2 produits à vous montrer. C'est un contour des yeux le Merveillance Expert Yeux de chez Nuxe.
Voilà, donc c'est un contour des yeux qui comble anti-poche et anti-cerne. C'était bien, hein, mais honnêtement, je rachèterai pas. Pourquoi? Parce que ça avait une odeur d'huile d'olive. Et je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout, c'était très fluide, voilà, je trouvais que ça manquait un peu de fraîcheur, donc je préfère quelque chose qui fait peut-être plus gel que crème, c'était plus comme une crème très liquide, donc non merci, un peu comme une mayonnaise très très liquide, non, et puis l'odeur, non merci, donc je l'ai terminé, mais non. Et alors un autre produit que j'ai terminé, c'est un petit pot que j'avais reçu de Nivea, qui est la crème de soins hydratante visage, corps et mains, soft. Moi, je l'ai utilisé uniquement sur mon corps, pas sur mon visage, parce que j'avais d'autres produits à utiliser et à tester, à terminer. Et sur les mains, bah, j'ai d'autres crèmes, donc j'avais pas besoin, mais vraiment sur la totalité de mon corps. J'ai utilisé ce petit flacon de 50 ml en une semaine, je crois. Et franchement, pas mal du tout. J'ai bien aimé parce que au départ c'est une crème, simple crème, une crème blanche, hein, ça n'a rien de dingue visuellement. Au niveau de l'odeur, c'est l'odeur de Nivea, mais l'odeur de Nivea plutôt bébé, un peu comme ça. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, je ne sais pas si c'est lié à ma peau ou dites-moi si vous la connaissez, si ça fait chez vous ça pareil. Eh bien, je m'appliquais ça sur le corps et ça se transformait, on aurait dit, en quelque chose un peu de l'eau. Légèrement, donc il y avait vraiment cet effet hydratant qui rentre dans la peau, mais il restait comme une espèce de couche aqueuse, enfin, et de l'eau, et c'était très agréable, ça rendait la peau fraîche, et vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Je suis assez, comment vous dire, assez bluffée des produits Nivea. Alors oui, je reçois les produits, je les ai reçus. Il y en aura certainement que je n'aimerais pas, je vous le dirai sincèrement, parce que voilà. Mais sérieusement, je suis étonnée de la qualité des produits Nivea. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens où c'est mitigé entre les gens qui ont des allergies. Nivea ne va pas pour tout le monde parce qu'il y a certains produits, qui sont allergènes. Apparemment, moi j'ai pas de problème de ce côté-là, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous réagir également en commentaire pour me donner votre avis. Voilà, je suis intriguée et je vous fais des très très gros bisous. Big bisous. Donc je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. Vous verrez cette vidéo quand je serai certainement, vraisemblablement en plein déménagement. Donc voilà, on va voir si j'ai encore une inspiration pour une autre vidéo encore ici, mais il est possible que cela soit l'une des dernières ici dans ce cadre-ci. Dans mon autre maison, dans ma nouvelle maison, j'aurai normalement une petite pièce qui sera faite rien que pour nous. Je vous fais des très très gros bisous, à tout bientôt. Ciao.